Bienvenue à toutes et à tous pour cette Web TV dédiée à l'outillage spécialisé automobile. Je me présente, je suis Fanny, en charge du marketing VL chez Wurth France, et je suis aujourd'hui accompagnée de Patrice, notre formateur opérationnel terrain pour le marché automobile. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour Fanny, merci de me recevoir dans ton émission. Je t'en prie Patrice. Avant d'aborder les différents sujets de cette Web TV, je précise que nos téléspectateurs peuvent poser leurs questions directement sur le chat qui se situe à droite de votre écran si vous êtes sur PC ou en bas de votre écran si vous nous suivez sur mobile. Effectivement Fanny, belle opportunité pour nos clients. Et ce n'est pas tout Patrice, car les produits présentés aujourd'hui font l'objet d'une remise immédiate pour nos téléspectateurs qui est valable à compter d'aujourd'hui et durant encore 2 semaines après l'émission. Vous pouvez directement retrouver les produits sur notre e-shop ou bien auprès de votre conseiller commercial. Génial Fanny. Bon, qu'allons-nous aborder aujourd'hui? Tu as raison d'être impatient Patrice, nous avons un beau programme aujourd'hui. Nous allons aborder plusieurs problématiques que nos clients rencontrent lors d'opérations de démontage et d'entretien mécanique automobile afin de leur faciliter les tâches quotidiennes en toute sécurité. Nous allons aborder dans l'ordre des solutions pour les démontages qui nécessitent une presse, puis nous verrons comment il est possible d'extraire des injecteurs cassés sans démonter la culasse, et enfin, dans le même registre, les solutions d'extraction de bougies de préchauffage grippées ou cassées. Les produits que nous allons présenter font partie de notre concept qui s'appelle Tool Compass. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Patrice, pourrais-tu préciser à nos téléspectateurs à quoi correspond ce concept? Bien entendu Fanny. Le concept Tool Compass concerne toute une gamme d'outillages spécifiques spécialisés. Wurth a développé cette gamme depuis 2017. Reconnue depuis par bon nombre de professionnels, elle n'a cessé d'évoluer pour atteindre actuellement plus de 1000 références réparties sous forme d'environ 400 coffrets spécifiques aux marques automobiles. Le concept Tool Compass regroupe des produits qui répondent à des problématiques au sujet des trains roulants, de la carrosserie et des moteurs. Cette gamme est orientée sur 3 axes principaux. Premièrement, la sécurité des utilisateurs. Deuxièmement, faciliter les opérations de maintenance. Et enfin, troisièmement, assurer un gain de temps, donc de rentabilité pour les professionnels. Je précise également que Wurth propose par la même occasion, sur notre page e-shop, un guide de choix dédié au calage des distributions pour les véhicules de toute marque. Vous pouvez consulter ce dernier en suivant le lien qui apparaît à présent dans le chat. Et si on veut retrouver tous les produits de la gamme? Eh bien là aussi, vous avez la possibilité d'accéder à un catalogue complet des produits Tool Compass, ainsi que des journaux avec les nouveautés sur la page outillage spécifique de notre e-shop. Encore une chose, Patrice, il ne faut pas oublier que Wurth peut répondre rapidement à toute demande de remplacement ou perte d'un outil indépendant qui peut composer un coffret. Cela marque une réelle différence par rapport à beaucoup de fournisseurs sur le marché de l'outillage automobile. Alors Patrice, quel est le premier sujet dont tu vas nous parler? Nous allons dans un premier temps aborder le sujet du support de presse. En effet, beaucoup de professionnels possèdent une presse hydraulique pour différentes opérations de démontage, comme les roulements, seal and block ou diverses pièces mécaniques. Ces opérations peuvent s'avérer difficiles et dangereuses car on utilise souvent ce qui tombe à portée de main en guise de cale. C'est pour cela que nous proposons un outil simple, quasi universel et qui répondra à toutes les applications en toute sécurité. Ça a l'air intéressant. Tu nous expliques comment ça marche? Bien sûr, ce support de presse s'adapte en toutes circonstances à toute pièce mécanique nécessitant une extraction, roulement, seal and block, etc. Il est adapté aux presses hydrauliques d'une capacité de charge de 20 tonnes et il est vraiment très résistant. C'est une belle pièce de 13 kg. Il se compose d'un plateau qui comprend des orifices de différentes entretoises pour une approche en hauteur, des axes pivotants à 360 degrés pour permettre de s'adapter à toutes les formes de pièces et des goujons de maintien réglables en hauteur pour affiner le maintien de la pièce et la positionner très précisément dans l'axe du piston de la presse. Plus concrètement, vous allez voir à l'écran un exemple pour extraire un roulement d'un moyeu de roue. On va poser le support sur la presse. On va positionner le moyeu à maintenir en jouant avec la position des entretoises. Vous voyez, on peut vraiment les déplacer indépendamment sur 360 degrés. Là, l'objectif est déjà de trouver les meilleures surfaces d'appui sur la pièce. On va ensuite affiner les réglages en vissant ou dévissant les goujons et en rajoutant également les centreurs adaptés. Voilà, une fois que la position convient, on va verrouiller les entretoises sur le plateau avec une clé 6 pans. Et là,
en principe, notre moyeu est prêt et sécurisé. Très bien, mais on dirait que le diamètre du piston ne colle pas avec celui du roulement. Il va falloir trouver quelque chose qui s'adapte entre les deux. Je crois qu'on utilise souvent des douilles pour ça, non? Effectivement, mais c'est dangereux car ça peut riper, une douille n'a pas été conçue pour ça. Pas sûr qu'elle résiste. Là encore, en complément de ce support de presse, nous disposons d'un kit de douilles d'extraction adapté que l'on peut combiner parfaitement aux différents diamètres d'une bague ou d'un roulement. Regardez, il suffit de mesurer l'alésage. Ici, on est à 65 mm. Et de trouver la douille correspondante. On peut voir que les diamètres sont gravés sur chacun d'eux. Et ensuite, de choisir l'embase correspondante qu'on va positionner dans le moyeu sur la cage extérieure du roulement. Il suffit d'actionner la presse, ici elle est manuelle, et extraire le roulement. Bien entendu, on procédera de la même façon pour mettre en place le nouveau roulement. Voilà, le support de presse Wurth associé au kit de centreur répondront parfaitement aux exigences de sécurité optimale dès lors que vous avez à utiliser une presse. Ils vous feront également gagner du temps car il n'est pas évident de systématiquement disposer des bonnes cales à portée de main et limiter le risque d'instabilité. Donc encore un gage de sécurité pour l'utilisateur. Voilà pour ces produits adaptés aux travaux sur presse. J'espère que vous avez pu retenir tous les avantages liés à cette solution, dont vous trouverez plusieurs offres en parallèle de cette émission. Avant de passer à la suite, je vous rappelle que nous sommes disponibles pour répondre à toutes vos questions que vous pouvez directement poser dans le chat. Bien Patrice, qu'allons-nous aborder comme autre thématique? J'aborderai dans cette seconde partie les difficultés rencontrées lors d'opérations de démontage des injecteurs de carburant sur les véhicules. Qu'est-ce qu'on peut rencontrer comme problème ou difficulté sur ce type d'opération? Suite à la vétusté, à la corrosion et aux fuites du joint d'embase de l'injecteur, il arrive assez souvent qu'un ou plusieurs injecteurs soient grippés et donc à des difficultés majeures pour l'extraire avec un risque de casse, d'endommagement de l'injecteur, voire du moteur. Les conséquences sont nombreuses. Déjà, cela va considérablement augmenter le temps de travail, ça va affecter le planning, atelier, l'immobilisation du véhicule pour le client et augmenter le coût des travaux. Et comment peut intervenir Wurth et sa gamme Tool Compass pour aider les professionnels? Nous disposons d'une solution adaptée avec un coffret spécifique destiné à l'extraction des injecteurs. Ce coffret couvre en grande partie les différents types d'injecteurs existants dans le marché automobile des marques les plus courantes comme Bosch, Delphi, Siemens, Denso, et ceux-ci, qu'ils soient de type solénoïde, piézoélectrique ou à pompe, comme c'est le cas chez Volkswagen. Donc de quoi couvrir 85% du marché. Il est composé principalement d'une masse à inertie de 1,4 kg et de tiges coulissantes courtes et longues, d'adaptateurs spécifiques aux arrivées de carburant et d'un crochet spécifique pour les injecteurs type pompe. Sa mise en œuvre simple s'effectuera en prise dite indirecte ou directe en fonction du type d'injecteur rencontré, et l'extraction par une action de frappe via la masse à inertie sans avoir à désassembler l'injecteur. Je précise également de ne pas oublier d'utiliser le dégrippant Wurth Injector X au préalable. Ok, et concrètement, tu peux nous montrer comment ça fonctionne? Bien sûr, je vais vous montrer ça en images. Sur les injecteurs de type solénoïde, les adaptateurs et les poignées filetées M12 et M14 fournis sont utilisés pour une prise indirecte sur l'arrivée de carburant. Les deux tiges coulissantes, de longueurs différentes, permettent de s'adapter à l'espace disponible dans le compartiment et la configuration moteur. La frappe verticale de la masse à inertie, associée avec le mouvement circulaire de la poignée adaptée, permet d'extraire sans difficulté l'injecteur. La mise en œuvre simple, avec peu de démontage de périphérique, permet de répondre aux exigences du technicien en termes de rapidité lors d'une opération qui peut s'avérer fastidieuse. Sur les injecteurs de type piezo, les adaptateurs dans le coffret permettent d'effectuer une prise directe sur la tête. Seuls les adaptateurs, la masse à inertie et la tige coulissante sont requis pour cette opération. La prise directe sur le filetage de l'injecteur permet une action sur celui-ci avec une frappe verticale avec l'aide de la masse à inertie et sa tige coulissante. L'efficacité est rapide et ne nécessite que peu de désassemblage périphérique. Sur les injecteurs de type pompe, que nous trouverons le plus souvent chez Volkswagen,
Le crochet adapté permet d'effectuer une prise directe sous la tête et sur le corps de l'injecteur sans aucun désassemblage de celui-ci. Seule la masse à inertie et tige coulissante sont requises pour cette opération. Ça fonctionne vraiment bien. Et si j'ai bien compris, ce coffret répond à 85% des véhicules du parc automobile actuel. Effectivement, et nous proposons aussi des options complémentaires, comme ce kit pont d'extraction qui présente plusieurs avantages. Déjà, la possibilité de travailler en sécurité. Ensuite, de pouvoir adapter le positionnement, idéalement à 90 degrés par rapport à l'injecteur. Le pont permettra aussi d'extraire des injecteurs couplés. Et enfin, de s'adapter par différents points d'appui sur différentes hauteurs. Et si cela ne suffisait pas, pour les cas les plus récalcitrants, nous pouvons associer plusieurs types de vérins, mécaniques en 12 tonnes ou hydrauliques 17 et 20 tonnes couplés avec leur pompe hydraulique de 700 bars. Ou le Vibrofighter qui, associé au pont, travaille, lui, par vibration et permet un désaccouplement efficace de l'injecteur. Que de solutions pour les professionnels face aux difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. Oui, Fanny, à chaque mal son remède. D'ailleurs, vous retrouverez toutes nos offres exclusives Web TV à des conditions préférentielles. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat, qui, je le rappelle, est disponible à droite de votre écran si vous êtes sur ordinateur ou en bas de votre écran sur mobile. Pour notre dernier thème, vers quoi nous dirigeons-nous, Patrice? Eh bien, nous allons parler des bougies de préchauffage et tenter de résoudre d'autres difficultés rencontrées par les techniciens de l'automobile. Regardons en image. La plupart du temps, le démontage des bougies de préchauffage ne pose pas de problème. Un petit coup de dégrippant spécifique, quelques tours de clé, et notre bougie est extraite. Mais il arrive des fois qu'on ne se rende pas compte qu'elle est grippée et qu'elle se casse avant d'avoir pu l'extraire, laissant une bonne partie dans son puits. Et dans ce cas, il n'y a que peu de solutions. Les professionnels sont contraints à des opérations plus lourdes, pouvant aller jusqu'au démontage de la culasse. Avec également des conséquences d'immobilisation, de planification, mais aussi financières. Mais si tu nous amènes le sujet de la sorte, je pense que tu vas nous présenter une solution, comme pour les sujets précédents, non? On ne peut rien te cacher, Fanny. Wurth dispose, là encore, d'un coffret d'outils universels pour l'extraction des bougies de préchauffage grippées ou cassées. L'objectif est d'extraire la bougie cassée sans endommager le taraudage intérieur, en évitant ainsi une opération lourde et coûteuse et de temps de main-d'œuvre. Sa composition répond aux différents diamètres de filetage de bougies que l'on trouve sur le marché. 8 par 100, 9 par 100, 10 par 100 et 10 mm par 125. Je pense que ça va forcément intéresser nos téléspectateurs qui doivent être impatients de découvrir le mode opératoire. Alors, comment ça marche? L'intervention nécessite 5 étapes bien spécifiques et nous allons centrer, percer, évider, tarauder et extraire. Je vous propose là encore de voir ça de suite en image. Pour la première étape, qui est le centrage, nous allons utiliser un petit foret spécifique combiné à un tube de guidage qui va se positionner en appui au fond de la bougie sans atteindre le tube de chauffe. Cette opération va permettre de centrer en profondeur et parfaitement dans l'axe de la bougie pour éviter d'endommager le filetage de la culasse par la suite. La deuxième étape est d'enlever de la matière et nous allons donc utiliser un foret adapté, lui aussi au diamètre de la bougie. Nous conseillons de marquer la profondeur à ne pas dépasser, que nous aurons déterminé en fonction de la profondeur du centrage effectué précédemment. Les limailles seront extraites avec de l'air comprimé. Troisième étape, avec le foret étagé, la partie large va extraire les restes du filetage de la bougie et la partie fine va préparer le tube de chauffe pour l'étape suivante qui sera le taraudage. Toujours éliminer la limaille avec une soufflette à la fin de l'opération. Quatrième étape, le taraudage, qu'on effectuera à la main et jusqu'en butée. Et nous terminerons avec la cinquième étape, pour laquelle il suffit de visser la tige d'extraction dans le taraudage réalisé, puis d'y raccorder la masse à inertie et d'extraire le reste de la bougie de puits.
Voilà, par rapport à ce qu'on pourrait s'imaginer, ça reste quand même relativement simple. Ça me paraît effectivement à la portée de tout professionnel qui se respecte. Vous l'avez compris, les outils de ce coffret vous permettront d'extraire une bougie cassée sans endommager le taraudage intérieur, en vous évitant ainsi des opérations lourdes et coûteuses et vous feront gagner du temps de main-d'œuvre. L'investissement peut être rentabilisé dès la première utilisation. Et justement, c'est le moment d'en profiter puisque vous retrouverez nos offres de remise immédiate valables sur l'ensemble des produits présentés aujourd'hui et notamment les coffrets d'extraction. Voilà Fanny, nous arrivons au terme de cette émission. J'espère que ces présentations pourront vous aider. Merci Patrice pour toutes ces explications. Nous avons pu découvrir une petite partie de cette large gamme d'outillages spécifiques Tool Compass. N'hésitez pas à consulter nos pages dédiées et nos catalogues sur notre e-shop. Vous y trouverez plus de 400 coffrets de la gamme outillage spécifique véhicule qui n'a qu'un seul but, vous faciliter le quotidien et améliorer votre productivité. Nous vous rappelons que nos offres exclusives Web TV sont disponibles dès maintenant et durant encore 2 semaines après ce live. Nous vous remercions de nous avoir suivis et restons à votre disposition pour toute question éventuelle. Nous vous rappelons également que nous serons présents sur le salon Équipe Auto du 18 au 22 octobre où nous vous accueillerons avec plaisir sur notre stand. Au revoir et à bientôt pour de prochaines émissions. Merci à vous, au revoir.